Les activités inscrites au programme de la fête traditionnelle du Nénionzan du village de Koumahapoti ont été lancées dans la commune Kloto 3. Le lancement des festivités a été une occasion pour le comité d'organisation de présenter aux autorités et aux opérateurs économiques, aux invités et aux fils et filles de la localité, les actions déjà menées dans le cadre de cette célébration, ainsi que le calendrier du déroulement des autres activités. Avant l'apothéose fixée en août, il est prévu à l'agenda des manifestations de chants et danses traditionnelles, des actions communautaires, des activités culturelles et des offices religieux. Koumahapoti est le premier village de Kouma qui a été créé après le départ des gens de nos grands-pères de Koumato. Et ce village a été créé en 1805. Les grands-parents étaient des chasseurs. C'est qu'ils venaient à la chasse et ils ont trouvé le lieu habitable et ils sont restés. Alors, par la suite, le village s'est scindé en deux. Il y a un qui est Koumapémé et Koumahapoti ici. Alors, Koumahapoti est un village d'agriculteurs et d'artisans. Et depuis des années, on se fie à ça. Mais nous sommes situés à la frontière. Donc, plus de 80% de nos terres sont du côté du Ghana. Ça, c'est un atout et puis aussi un handicap. Mais on arrive à supporter tout. Alors, aujourd'hui, nous fêtons du Nénionzan. Pourquoi? Parce que depuis 1971, les jeunes sont regroupés, qu'on appelle les Jeunesse Club de Koumahapoti, avec une équipe de football, ASCA, Association Sportive de Koumahapoti. Ils se rassemblaient, fêtaient chaque vacances en août. Mais il fut un moment, il y a eu relâchement. Alors certains se sont regroupés après pour dire mais il faut faire une fête de retrouvailles. Et c'est par la suite que cette famille, bien ceux-là qui faisaient la fête de retrouvailles, la chefferie a trouvé mieux de prendre ça pour étendre ça pour tous les villages du Nénionzan. Du Nénio qui veut dire qu'il faut que le village soit bon, que le village soit prospère, que le village se développe. Pour cette année spécialement, on n'a jamais fait le lancement, mais nous travaillons en synergie avec la diaspora. Ce sont nos frères qui sont du côté Ghana, qui ont initié cela, que c'est comme ça que ça se passe au Ghana. Et l'objectif premier de ce lancement, c'est la recherche de l'argent pour continuer les travaux communautaires dans le village. Le comité d'organisation a invité la population à se mobiliser pour la réussite de cette fête, signe de leur intérêt aux valeurs traditionnelles, au profit des générations futures. Alors, Apoti est un village que beaucoup crient par sa propreté. 2 fois de suite a été primé comme village le plus propre du Togo. Apoti est un village de braves. Apoti est un village où les gens n'ont plus aujourd'hui peur. Les fils comme les autres n'ont plus peur de venir au village, de venir construire, de faire tout. Qui font appel à nos enfants. Apoti a quand je dis nos fils, c'est que tous ceux qui sont aussi nos neveux et autres, tous les étrangers qui viennent, s'y installent aisément. Donc nous souhaitons que chacun, quel que soit son niveau, quelle que soit sa possibilité financière, quel que soit son rang social, vienne à Apoti ou bien pense au développement d'Apoti. Surtout les jeunes, que chacun se dise que je ne serai pas à la traîne. Je dois aussi faire quelque chose pour Apoti. Pour le faire à Apoti, il faut le faire pour soi-même. Donc pour que chacun se mette au travail. S'ils sont fiers de renouer avec la tradition, pour louer et implorer la bénédiction et la grâce des aïeux sur leur village, il est sollicité le soutien et l'appui financier de toutes les bonnes volontés, pour la poursuite des activités. Ainsi tous les fils et filles de Kouma sont appelés à s'impliquer dans cette organisation, pour la réussite de la fête, un héritage commun à tous. Nous avons instauré cette fête pour pouvoir développer notre village sur tous les plans éducatifs, agriculture, culturel, tout ce que nous pouvons faire pour que la population, quand on arrive dans ce village, qu'on sache que vraiment nous sommes sur la montagne, mais nous avons instauré des choses que des gens qui sont en bas puissent voir de loin. Le premier objectif, c'est construire ce hangar. Vous voyez ce que vous voyez là-bas, là. En bas, ça va servir la restauration, lorsque nous avons des cérémonies funèbres, cérémonies de joie, nous allons nous laisser là-bas. Le haut, il y a la bibliothèque, il y a la place pour la chefferie. Nous avons aussi instauré un centre
d'informatique pour les jeunes. Les rites traditionnels autorisant la consommation de nouvelles récoltes et la célébration de la fête ont été exécutés sous le coup de lancement par le chef du village présidant cette cérémonie. Et pour le bien du développement du village. Nous passons de ça pour unir tous les fils et les filles du village, quel que soit là où ils sont. Vous savez que dans tous les villages, il y a beaucoup de fils de ressortissants qui sont dans des pays étrangers. Mais nous passons de par ces fêtes pour les inviter. Et même si des fois ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement en esprit et puis dans les images, ils sont unis avec nous et pour la bonne marche du village. L'objectif de cet appel-là, c'est pour l'unité des filles et fils de Kouma-Poti pour coopérer ensemble pour le développement de ce village. Un appel à tous les ressortissants de Kouma-Poti, résidents, non résidents, de penser toujours à leur village. Lorsque nous sommes choisis parmi tant de villages comme les villages les plus pauvres du Togo, il a fallu qu'on se mette ensemble, continuer ces initiatives de propriété et de biodiversité, du tourisme, tout ce qui concerne le développement dans le milieu. Rappelons que le village de Kouma-Poti est l'un des premiers des 10 villages du canton de Kouma. Il a été sacré meilleur village le plus propre du Togo de l'année 2018 et 2019, lors du concours Award Assainissement, organisé par l'ONG M-Afrique. La population de Kouma a pour origine essentielle la cité de Notchin, que des habitants ont quitté, sous le règne d'Agokoli. Cette population s'est établie sur le plateau des monts Kloto situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Kpalimé.